Marama, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir donc ici, dans ton antre, dans ta nouvelle antre. J'ai envie de te dire, toi, ton rôle aujourd'hui, Marama, explique-le nous. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de l'équipe R1, du groupe élite qui évolue en R1, mais j'ai aussi la responsabilité de la formation. J'ai aussi la casquette de responsable des attaquants du club et en particulier de la Ligue 2. Donc c'est pour ça que je change beaucoup de casquettes. Ton staff a changé par rapport à l'année dernière. On a étoffé le staff par rapport à la saison passée. Nous a quitté Gilles Puléo qui a passé beaucoup d'années au club. C'est Alexandre Nagor qui l'a remplacé. Omar Bouzakri également rejoint le staff. Évidemment Loïc Nestor. Donc tonton. Tonton qui nous rejoint, qui vient de prendre sa retraite. En fait, moi ce que je veux, c'est que le bébé tourne déjà. D'accord. Je ne veux pas attendre la Côte Saint-André pour dire bon, on met en place un projet, ça sera trop tard. On a vu certains jeunes intégrer le groupe Ligue 2 pendant cette préparation. Il y a Adam Chariac qui a repris avec les pros, qui apparemment les échos que j'ai c'était plutôt bien. Il y a Matteo D'Antona évidemment qui fait déjà partie de l'effectif là-haut. Et voilà, c'est bien parce qu'en plus il y a Nestazaoui qui vient de signer son premier contrat pro. C'est des joueurs qui sont passés par le groupe élite. Et voilà, donc on est fiers et aujourd'hui, la porte, moi ce que je veux c'est que la porte soit vraiment grande ouverte et vraiment je touche du bois, on a de la chance parce qu'avec Franck, on adhère tous les deux au même projet de formation. Deux formateurs dans l'âme, Franck Rizzetto, Marama Vairua, super mélange. Et puis d'autant plus que c'était des excellents joueurs tous les deux, ça c'est moi qui le dis pour les plus anciens. Est-ce que tu peux nous dire à peu près le nombre de départs qu'il y a et le nombre d'arrivées? Il y a eu 4-5 départs, on essaie de les remplacer, donc voilà, Noah Grandin vient de nous rejoindre de Nantes. Il y a Charlie Dressel aussi qui vient d'arriver de l'OGC Nice. On voit la connexion quand même, tu nous parles de deux joueurs, FC Nantes, OGC Nice. oui. Comme par hasard, deux clubs que tu connais. On essaie de prendre des joueurs jeunes, avec un fort potentiel. Nous on est le club de la première seconde chance. La porte du monde professionnel, elle se joue à un portail. Exactement, et c'est le cas de le dire. Et la chance qu'ils ont, c'est qu'avec le coach, avec Franck, on est vraiment en accord total. Donc quand il vient voir les matchs, il me dit lui, je le veux, je veux le voir. Okay. Donc c'est beaucoup plus facile. Quand tu n'as pas beaucoup d'intermédiaires, tu n'en as même pas du tout. C'est entre le coach de la réserve et le coach des pros. Allez, c'est parti. Comme je dis à mes joueurs, je suis le plus mauvais perdant de ce vestiaire. Quand je perds, je deviens dingue. Par contre, j'accepte la défaite. En fait, j'apprends de la défaite. Aujourd'hui, on met en place une politique de formation. Comme je dis, le chantier, c'était vraiment de dire on forme des générations pour que demain, le coach des U16 puisse dire à celui des U17 il y a machin qui monte, c'est un gros potentiel. À travailler, ça, et jusqu'à moi, coach de la réserve. Du coup, il y a des montées du 18 là, avec ton groupe là, de cette année. Je fais monter 6 U18 avec moi. D'accord. Qui pourront jouer avec des U18 cette saison. Mais en fait, je veux gagner du temps avec eux. D'accord. Ils sont jeunes encore, mais je veux qu'ils gagnent du temps dans le sens où ils vont commencer à jouer avec des adultes. Ils vont avoir comme objectif de faire monter les U18 en U19 cette saison. On a un beau projet avec eux. Et là, ce que l'on voit déjà dans le travail athlétique, c'est qu'ils répondent présent. Après, c'est sûr que tactiquement, techniquement, quand tu joues avec des papas, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que je dis avec eux, on va essayer de gagner du temps pour que l'année prochaine, eux fassent partie de mes titulaires. Il ne faut pas oublier que dans cette équipe R1, quand même, il y a des descentes aussi de L2. Justement, tu comptes forcément sur eux aussi également pour aider à former cette jeunesse qui arrive derrière. En fait, c'est le jeu aussi au GF38, c'est que on est dans un commun accord avec les pros. C'est que les pros ont besoin de jouer de temps de jeu, donc ils viennent avec moi, c'est pour jouer. Par contre, le contrat, c'est que quand tu viens avec moi, considère-toi comme un joueur du groupe élite. C'est pour ça que j'essaye avec le staff pro, on essaie de former un groupe, 2 équipes, pour qu'on puisse dire que quand tu descends avec moi, tu ne sois pas en mode c'est une punition, j'en ai marre, je sais ce que c'est. Quand on dit va avec le groupe, va avec la réserve, c'est un peu te mettre à la cave. Non, pas du tout, tu as besoin de temps de jeu. Et la preuve en est, MX, quand il est venu, Matteo Xantip, quand il venait avec moi en début de saison, où c'était dur, on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, c'est le titulaire, il a fini la saison chapeau de roue. Exactement, et donc en fait, c'est juste mental. Ça te permet aussi à toi de travailler mentalement dans la difficulté. Et voilà, c'est un jeu. Et à l'inverse, quand les petits
Je vois Matteo Xantip, Bobby Alain avec nous et le week-end suivant qui joue la coupe qui devient un monstre, bah, ils se disent bah, voilà, c'est top, on a des exemples avec nous, bah, en fait ça les motive, c'est le jeu, c'est comme ça. Du coup parlons objectif, Marama, parce qu'on sait que vous avez loupé quand même la montée l'an dernier à quand même peu de choses. Est-ce qu'aujourd'hui le club s'est vraiment fixé des objectifs clairs et précis? Je suis formateur, donc mon objectif c'est que demain on me dise bah, tu as 3 gamins qui signent professionnels chez nous. Ça, c'est une victoire pour moi. C'est mon objectif réel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un compétiteur. Donc ça veut dire que si tu me donnes le titre maintenant, je ne vais pas te dire non, merci, non, je vais le prendre, évidemment. Mais il y a des étapes d'abord. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que on est au tout début de notre projet au GF38. Monter en N3, évidemment que le club va faire les efforts, hein, ça, je le sais, pour avoir discuté avec le président. Mais quand même. Derrière, bah, il faut des terrains d'entraînement, il faut un vrai projet sportif. En fait. Comme je dis au club, si tu montes, c'est pas pour faire l'ascenseur. Oui, bien sûr. Après, on ne se l'interdit pas. On ne s'interdit rien. Mon objectif, c'est que demain, si on me dit que tu as 4-5 joueurs qui montent avec les pros la saison prochaine et sur les 5, 2 ou 3 signent pro, bah là oui, je suis d'accord. En fait, ce que je veux, c'est de venir me placer derrière l'OL et Saint-Etienne en formation, au niveau de la formation. Dans mon effectif, il y a 3 gamins qui sortent des quartiers d'ici. Ils ont un don. Et ce don-là, je veux le développer. On va essayer, on va aller. En fait, comme je dis, je les pousse à bout pour aller jusqu'au bout avec eux de leur potentiel. Mais aujourd'hui, Eddy Medroub qui sort des quartiers d'ici, qui sort de Grenoble, avec aucun centre de formation, il a vite rattrapé son retard. Tout ça parce que mentalement, c'est un monstre. Et il y en a d'autres, et je suis persuadé qu'il y en a des centaines, des milliers d'autres dans cette région. En tout cas, on sait, ça travaille dur au GF pour atteindre les sommets, comme est le slogan du club. Marama, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'était le premier numéro de la Minute 38 avec un sacré monsieur. Merci Marama, merci pour tout. À bientôt. À bientôt.